Au lever du soleil, les tambours résonnaient chaque matin sur les collines du royaume de Bahari, vaste terre d'Afrique de l'Est bordée de savanes dorées et de montagnes bleutées. C'est là que naquit Kito, un enfant aux yeux profonds et au sourire lumineux. Sa mère, Nima, était connue dans tout Bahari pour sa douceur. Elle soignait les blessés avec des plantes, chantait lors des semailles et racontait des histoires au clair de lune. Puis vint la grande saison sèche. Les rivières diminuèrent, la poussière couvrit les champs et Nima tomba malade d'une fièvre persistante. Les guérisseurs tentèrent tout, décoction d'écorce, prières, veillées. Kito restait près d'elle, tenant sa main brûlante. Un soir, alors que le ciel se teintait de rouge, elle posa une main tremblante sur la joue de son fils. « Mon enfant, que ton cœur reste pur, même si le monde devient dur. » Ce furent ses derniers mots. Quand elle fut enterrée au pied d'un baobab sacré, Kito sentit son enfance s'éteindre avec elle. Son père, Juma, autrefois fier chasseur, devint un homme brisé. Il passait ses journées loin de la maison, revenant tard, évitant le regard de son fils. Au lieu de protéger Kito, il choisit d'épouser Zawadi, une femme réputée belle mais au caractère dur. Beaucoup pensaient qu'elle apporterait stabilité au foyer. Il se trompait. Dès son arrivée, Zawadi changea tout. Elle prit la chambre de Nima et fit dormir Kito près de l'enclos des chèvres. Elle lui confia les tâches les plus pénibles, marcher des kilomètres pour chercher de l'eau, travailler au champ sans repos, manger après tout le monde, souvent des restes froids. Mais le pire n'était pas le travail. C'étaient les mots. « Tu es le fils d'une femme faible, tu ne deviendras jamais rien. » Peu à peu, les voisins cessèrent de lui parler. Les enfants l'évitaient. On racontait que depuis sa naissance, les récoltes étaient moins abondantes. Son père entendait les rumeurs, mais ne disait rien. Ce silence rongeait Kito plus que la faim. Un soir, un sac de mil disparut. Sans preuve, Zawadi accusa Kito. Juma, fatigué, humilié devant les anciens, frappa son fils pour préserver l'honneur. Cette nuit-là, le garçon resta éveillé sous la pluie. Il comprit qu'il n'avait plus de place ici. Avant l'aube, il prit un petit sac de toile et quitta Bahari. Sans adieu. La route fut impitoyable. Il traversa des plaines brûlantes, dormit dans des grottes, survécut grâce à des fruits sauvages. Une fois, il faillit être attaqué par des brigands, mais sa rapidité le sauva. Après des semaines de marche, il atteignit les portes du royaume de Nankora, cité prospère entourée de hauts murs. Épuisé, il s'effondra. Un vieux maître guerrier nommé Bwana Tarek le recueillit. Il vit dans ce garçon maigre une détermination rare. L'entraînement fut dur, lever avant l'aube, course sur terrain rocailleux, maniement de la lance et de l'épée, étude des stratégies militaires et des lois du royaume. Chaque chute lui rappelait les humiliations passées. Chaque victoire renforçait sa confiance. Les années passèrent, son corps se fortifia, son esprit s'éclaira, sa colère devint discipline. Quand une armée rivale attaqua Nkora, Kito proposa une stratégie audacieuse, attirer l'ennemi vers les marécages avant de l'encercler. La victoire fut éclatante. Le roi le nomma général des armées. Un jour, Kito demanda la permission de retourner à Bahari. Il entra dans son ancien royaume, à la tête d'une petite escorte. Son armure brillait sous le soleil. Les habitants le reconnurent. Des murmures parcoururent la foule. « C'est lui, l'enfant maudit ?» Son père, désormais voûté par l'âge, sortit lentement de la maison. Le regard de Juma croisa celui de son fils. La honte était visible. Il s'agenouilla. « J'ai failli à mon devoir. Pardonne-moi. » Zawadi pleurait, incapable de soutenir son regard. Kito sentit son cœur se serrer. Il aurait pu exiger vengeance. Il aurait pu humilier ceux qui l'avaient méprisé. Mais il se souvint des paroles de sa mère. Il releva son père. « Ce que j'ai perdu m'a appris à devenir fort. Je ne reviendrai pas avec la haine. » Il prit ses demi-frères dans ses bras.
Les habitants comprirent ce jour-là que la véritable puissance ne réside pas dans la force, mais dans le pardon. Au retour à Nenkora, le roi lui proposa la main de sa fille, la princesse Amani. Amani admirait sa sagesse, sa maîtrise de lui-même, sa compassion. Leur mariage fut célébré sous les chants et les tambours. Les deux royaumes scellèrent une alliance durable. Le soir de son mariage, Quito leva les yeux vers le ciel étoilé. Le vent caressait les feuilles du baobab du palais. Il murmura « Mère, je suis devenu l'homme que tu espérais. » Et dans le silence de la nuit, son cœur trouva enfin la paix. Depuis ce jour, on raconte que la douleur peut façonner un destin. L'abandon peut devenir force. Et le pardon peut transformer un royaume entier.